Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager 5 niches TikTok à fort potentiel que tu peux dupliquer dès maintenant pour maximiser tes revenus avec la monétisation TikTok. Au menu aujourd'hui, nous allons analyser en détail ces 5 niches et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager aussi un maximum d'astuces pour que tu performes dès aujourd'hui et à la fin, je te ferai une proposition business. Premier compte, Nostalgia Hub, qui est d'ailleurs sûrement un des leaders dans la niche nostalgie. Tout de suite, je te montre un TikTok pour que tu comprennes de quoi on parle et après, on passe à l'analyse. Alors, as-tu compris le concept de ce compte? Généralement, les comptes nostalgie, ils vont se concentrer sur une période, les années 70, 80, 90, et ils vont poster que du contenu qui rappelle cette époque avec une touche donc de nostalgie pour rappeler des souvenirs. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ce compte, et c'est pour ça, selon moi, que c'est un des leaders sur cette niche et que tu devrais vraiment le dupliquer dès maintenant, c'est que lui, il va sélectionner des époques. Et comme tu peux voir à l'écran, après, c'est Welcome to 2015, Welcome to 2020, Welcome to 2019. Et ce qui est incroyable avec ce petit twist, et je te le dis toujours, quand tu dupliques une niche, il faut qu'il y ait un twist. Et là, il a vraiment tout compris. Il s'est placé dans la niche nostalgie, mais avec le twist de rappeler plein d'époques différentes. Et ce qui est vraiment banger, c'est qu'en termes de création de contenu, tu n'as pas à te casser la tête parce que tu peux faire des vidéos sur n'importe quelle année, sur n'importe quel moment. Et du coup aussi, tu vas cibler beaucoup de personnes différentes. Deuxième compte que je te partage aujourd'hui, c'est Inspetiex. Donc, c'est un compte francophone. Je ne sais pas si le créateur est français. Il est positionné dans la niche quartier, rap, culture urbaine. On se regarde tout de suite un TikTok pour que tu comprennes de quoi on parle. Rappeurs algériens les plus dangereux de France. Top 7, RK. RK est un rappeur de mots qui est extrêmement dangereux. Il est le chef du gang de Beauval. Autrefois, il était impliqué dans les rixes contre les autres quartiers de la ville. Top 6, Djadja et Dinaz. Les deux rappeurs sont d'un quartier ennemi à RK. Djadja et Dinaz sont très dangereux. Ils dirigeaient le terrain du quartier du Pierre Collinet à Meaux. Top 5, Maes. Maes est un vrai DZ. L'Algérien est connu pour avoir eu un passé obscur. Il était un tartin de la cité des Baudottes à Sévronne. Ok, il me semble qu'il y a un second degré dans ce TikTok. Dites-le moi en commentaire. C'est pas vraiment ma culture, donc je suis pas un expert dans le domaine, et d'autant plus que j'ai quitté la France depuis plus de 10 ans maintenant. Mais en tout cas, quand on regarde les stats, voilà, hein, on voit qu'il y a une belle évolution, 123K, 57K, 231K. Au niveau du montage, on est simplement sur des images avec des petits effets. Ça bascule de gauche à droite ou de droite à gauche au niveau des transitions. Au niveau des sous-titres, je pense qu'il a fait exprès de faire des fautes parce que c'est un peu du second degré. Donc voilà, niche quartier, concept assez simple à mettre en place que tu peux dupliquer dès aujourd'hui, mais bien sûr avec un twist. Ne va pas juste dupliquer ce compte, il a déjà pris l'espace qui était disponible. Donc tu peux rester dans cette niche culture quartier, mais par exemple parler des rappeurs américains, parler des gangsters italiens, parler des mafieux corses. Enfin voilà, il y a énormément de choses dans cette culture quartier, gangster que tu peux faire et aussi avoir une touche humoristique bien sûr. Troisième compte, c'est Mental Mindset et on regarde le TikTok. You're always afraid to take the first step because all you see is every negative thing 10 miles down the road. You can do anything you want. You are bound by nothing. What are you passionate about? What do you want? Donc là, on était sur une vidéo courte. D'ailleurs, les vidéos courtes, c'est toujours incroyable pour atteindre les 10 000 abonnés. Une vidéo courte, c'est une vidéo généralement qui fait entre 7 et 8 secondes. Celle-ci, il me semble qu'elle faisait plus 10-14 secondes, mais ça fonctionne aussi. Garde en tête que pour atteindre les 10K, vraiment ce qui est banger, c'est les carousels et les vidéos courtes. Après, tu peux rester sur ton concept et tu peux faire des carousels sur le côté, d'autant plus que ça prend très peu de temps à éditer, des vidéos courtes aussi. Donc là, on est sur un compte mindset. Ok, vu, revu et re-revu. Certes, je suis d'accord avec toi. Mais quand même, moi je trouve ça bien de voir qu'aujourd'hui, j'ai regardé, hein, il a posté hier ou avant-hier, enfin c'est un compte qui est très actif. Ça fonctionne encore. Et il ramène son concept donc de nature, de montagne, toujours avec des voix un peu à l'ancienne, toujours les mêmes sous-titres, toujours le même filtre très sombre, toujours des montagnes ou des falaises en bord de mer comme ça. Donc il y a une certaine charte graphique, il y a un certain concept et ça fonctionne. Pourquoi je te partage cette niche aujourd'hui? Parce que même les niches qui sont saturées, si tu arrives avec un peu de fraîcheur, avec un concept, avec un peu de nouveauté et que tu te positionnes,
tu pourras toujours percer. En revanche, l'erreur à faire, c'est juste de copier-coller. Là, c'est la meilleure chose à faire pour 1. Te faire des ennemis, 2. Peut-être te faire bannir et 3. Ne pas percer. On attaque avec le 4e compte Marble Race 140 qui est positionné dans la niche jeux vidéo. C'est parti, on regarde le TikTok. Là, on est sur la niche jeux vidéo. Au niveau du montage, c'est assez simple. On peut voir qu'il utilise des noms de stars comme là Kendrick et Drake. Ce qui est bien avec le jeu vidéo, c'est que généralement le watch time est pas mal. Pourquoi? Parce que les gens, ils peuvent pas s'empêcher de rester pour savoir qui va gagner, qui va arriver premier ou la réponse. Donc, j'avais jamais vu ce jeu vidéo là, donc c'est une première. Donc, c'est pour ça que je vous le partage. N'hésitez pas, soit à dupliquer ce compte de jeux vidéo mais avec un concept un peu différent, soit à chercher d'autres jeux vidéo et à ouvrir des comptes TikTok où vous postez vos jeux vidéo, mais surtout des jeux vidéo qui n'ont pas été vus et revus. 5e compte, Vids Omega, on est donc sur du riposte cinéma, je vous mets le TikTok. Sigmas! What the Sigma? Not want war, but will mew if we must. You're him. You're Skibidi. We've been edging to you for so long. We heard you had a hidden base in Ohio, but we couldn't find it. Some of us started to think you might have gooned. Just riz us already. They're Sigmas. He's going to mog us. I did not break my edge. The Sigma who did got mocked. Ok, donc là j'ai un léger doute, je ne sais pas si c'est la scène originale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des filtres, c'est qu'il y a des sous-titres, c'est qu'il y a une bande audio, ce qui fait que le contenu peut être considéré comme original. Je ne sais pas au niveau des voix, s'il a changé, s'il a coupé, mais en tout cas, on peut voir qu'on est sur du riposte cinéma, que ça marche très bien, 3 millions de vues, 1,5 million, 1,1 million. Là, il y a eu un petit souci, mais comme on peut voir en dessous, on est quand même souvent au-dessus du million de vues. Donc voilà pour le réédit cinéma, niche, vue et revue certes, mais quand c'est bien fait, eh bien ça fonctionne encore. Et chose promis, chose due, en bonus, je vous mets une 6e niche, donc le compte c'est Urban America. C'est dans la niche horreur, fantasy, mais pourquoi je vous la partage? Parce que certes, la niche horreur, elle est saturée, c'est vue et revue, ok. Mais vous allez voir le TikTok que je vais vous montrer, il est très qualitatif. Et en termes de monétisation, je pense qu'il casse la baraque. Donc c'est parti, je vous montre le TikTok. I am the reason why you should not walk outside in South Dakota at night. Hello, my name is Walking Sam, or the Tall Man. I roam around the Pine Ridge Indian Reservation, where 103 self-exits were attempted in 2014. Many of the Lakota people believe I am the cause of these tragedies. This is because I am cursed to walk this world forever, and I do not want to be alone. So to cope, I hang out near the dark roads of South Dakota at night, and whistle to lure victims closer. Ok, donc 1,1 million, la vidéo elle vient d'être postée, 2,5 millions, 4 millions 2, 24 millions. Je suis sûr que certaines vidéos, vous les avez déjà vues. Par exemple, celle-là, elle a été très très virale. On ne voit pas le nombre de vues, mais je pense qu'on est autour des 30-40 millions de vues. Donc voilà, là c'est quelqu'un qui a investi, ou peut-être même qu'il a délégué à un monteur, c'est possible aussi. C'est quelque chose que je fais personnellement. Mais en tout cas, investir dans du montage de qualité, c'est chronophage, mais ça peut payer. Et voilà, là, on a l'exemple concret avec un compte qui cartonne, qui ne poste pas ses 3 TikTok par jour, mais en revanche, quand il poste, généralement, ça va toujours entre 1 et 30 millions de vues. Si tu es resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo, félicitations, c'est que tu es vraiment déterminé à générer des revenus sur TikTok. Donc, c'est parti avec les astuces du Père Ulysse. Première astuce, tu peux te former gratuitement sur ma chaîne YouTube. J'ai énormément de tutoriels qualitatifs où je t'explique de A à Z comment monter, comment éditer, comment trouver des niches, les hacks, etc. C'est vraiment une mine d'or sans prétention. Numéro 2, il faut que tu aies un plan étape par étape. Étape 1, trouver une niche. Étape 2, choisir le pays où je vais poster. Étape 3, éditer mes vidéos. Étape 4, préchauffer le compte. Étape 5, poster. Étape 6, analyse. Étape 8, prise de décision. Voilà, ça c'est des étapes concrètes. Astuce numéro 3, fixe-toi des deadlines, donc des dates butoirs avec des résultats quantifiables et vérifiables. Et ça c'est très important et ça s'applique encore une fois pas que à TikTok.
Souvent, les gens ils vont mettre des listes de choses à faire, mais ils ne mettent pas d'objectifs quantifiables et donc vérifiables. Moi, ce que je te conseille, par exemple, quand tu lances un compte TikTok, c'est-à-dire que tu te mets des objectifs, par exemple, en termes de vues. Tu te dis, bah voilà, je vais poster 2 TikTok pendant 4 jours. Ensuite, je vais analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et si au bout de 3 périodes de 4 jours, je n'ai toujours pas de vidéo qui a fait au moins 50 000 vues, eh bien, j'ouvre un autre compte. Ça, par exemple, c'est quantifiable et vérifiable et ça te permet d'avoir une vision concrète sur ce que tu fais et de ne pas laisser place à l'à peu près, à l'hésitation. Astuce numéro 4, ouvre un seul compte à la fois et focus uniquement dessus jusqu'à ce que tu atteignes les 10 000 abonnés. Et ça, c'est très important. C'est aussi ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire que tu vas ouvrir un compte, puis tu vas avoir une autre niche, tu vas faire ci, tu vas faire ça et tu vas perdre ton focus. Donc moi, comme je dis toujours dans mon programme, tu postes 2 TikTok par jour, tous les jours, sur une période de 4 jours et ensuite tu analyses et tu repars et tu fais ce cycle jusqu'à ce que tu atteignes les 10 000 abonnés. Une fois que tu atteins les 10 000 abonnés, là, tu peux peut-être faire un deal avec un monteur pour déléguer. Tu peux décider de rester focus sur ce compte et de passer jusqu'à 50 000. Tu peux décider de dupliquer ce compte. Enfin voilà, il y a énormément de choses que tu peux mettre en place. Mais en tout cas, au départ, ne t'éparpille pas. Et ça m'amène donc au prochain point. Ne poste pas les mêmes vidéos si tu n'as pas de résultats et améliore toujours ta création de contenu. Exemple, si tu fais 300, 400, 500 vues, 600 vues, moi je dis en dessous de 1500, 2000 vues, c'est comme 0 par exemple. Eh bien, ne poste pas les mêmes TikTok. Ça ne sert à rien. Tu en postes, comme je te l'ai dit, tu en postes 2 par jour pendant 4 jours. Ensuite, tu analyses ceux qui ont marché, ceux qui n'ont pas marché. Mais si tu vois que sur les 8 TikTok que tu as postés, il n'y en a aucun qui a fait 5K, 10K, 20K, 100K, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut que tu changes le concept, que tu montes en puissance au niveau du montage. Peut-être que tu retravailles le script, le hook, enfin voilà. Mais en tout cas, ne perds pas ton temps à poster 30 TikTok parce que, comme disait Einstein, et je l'ai déjà dit dans une vidéo, la folie, c'est de faire la même chose et d'espérer obtenir des résultats différents. Dernière astuce du père Ulysse, le business en ligne, c'est dur et c'est long pour réussir. Donc, sois régulier et déterminé. Les réseaux sociaux te font croire que tous les entrepreneurs font 10, 20, 30, 50, 100 cas par mois, qui vivent la belle vie, qui passent leur temps à la piscine. Moi, je te donne un exemple. J'ai un compte TikTok, d'ailleurs, @UlysseTikTok que tu peux aller voir. Ça m'arrive de temps en temps de poster des vidéos en fin de journée où je suis à la piscine, où je suis à la Muay Thai, enfin voilà, des choses sympas. Mais la réalité, tous les jours, j'avance étape par étape. Je suis mon plan, mais ça prend du temps. Donc voilà, c'est normal même, je dirais, d'échouer au départ. Il faut vraiment que tu persévères. Et comme je le dis toujours dans mon programme, 1 mois dans le business en ligne, c'est rien. 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est rien. C'est juste l'échauffement. Il faut partir du principe que tu changes de projet de vie et que donc à partir d'aujourd'hui, eh bien, tu vas faire du business en ligne et ça va être un long périple. C'est un peu, si tu veux, comme si tu décidais d'aller à la gym. Tu te dis pas, je vais me motiver à aller à la gym 3 fois par semaine. Non. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment dans ta vie, si tu n'as jamais fait de sport avant, tu décides qu'à partir d'aujourd'hui, eh bien, tu vas devenir une personne sportive, qui ne boit pas trop, qui s'alimente bien, qui dort bien et qui va s'entraîner minimum 3, 4, 5 fois par semaine jusqu'à la fin de tes jours ou en tout cas jusqu'à ce que ce soit possible physiquement. Le business en ligne, c'est pareil. Il ne faut pas être stressé, il ne faut pas être dans le rush. C'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Mais maintenant, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu veux accélérer ta réussite sur TikTok et obtenir ce genre de résultats? Si la réponse est oui, voilà les solutions que je propose. Tous les liens sont en description. Premièrement, j'ai mis un système en place qui s'appelle TikTok Cash Machine pour passer de 0 à 750 € par mois minimum. C'est la garantie en 30 jours grâce à TikTok. Tu vois, j'ai pas dit 2000, 5000, 10 000, 100 000 € par mois. On reste sur de la réalité, on reste sur des objectifs atteignables. J'ai aussi mis un accompagnement personnalisé en place où je vais te prendre en main de A à Z. Tu peux candidater directement en prenant un rendez-vous. Et pour finir, tu peux aussi prendre un appel Calendly avec moi si tu veux qu'on travaille plus sur la partie tutoriel, technique, sur la stratégie, sur ton business en ligne, si tu as besoin de conseils. Voilà, tout est en description et bien sûr, il y a aussi mon canal Telegram privé qui est gratuit si tu veux rejoindre ma communauté. Tous les jours, je donne des niches, je donne des astuces. Avant que je poste ça sur YouTube. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner et liker si tu apprécies mon contenu. Mais garde une chose en tête. Il faut focus sur TikTok à 100%. Pourquoi? Parce que si tu te positionnes sur TikTok aujourd'hui, tu es au bon endroit, au bon moment et avec le bon système, la bonne méthode, la détermination et un plan avec étapes, eh bien, il n'y a aucune chance que ça ne marche pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ciao!